En manchette aujourd'hui, le CISAT fait le point à l'hôpital de Rouyn-Noranda et l'école Le Prélude fait peau neuve. Le TVA Nouvelle commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. On débute le bulletin en santé puisque le CISAT a fait le point cet avant-midi sur les travaux et les dégâts à l'hôpital de Rouyn-Noranda 2 mois après un important incendie. Une visite des lieux était d'ailleurs organisée ce matin et vous voyez sur les images, là, le deuxième étage où a pris naissance l'incendie a été complètement démoli. Des travaux seront aussi nécessaires sur d'autres étages. Plusieurs services sont chamboulés depuis les événements, notamment ceux de néonatologie et en maternité. Plusieurs dizaines de chirurgies non urgentes ont été reportées. Des médecins de la ville avaient d'ailleurs dénoncé ce qu'ils qualifiaient de lenteur dans le plan de reconstruction de l'hôpital. Et parlons éducation maintenant. Les travaux d'agrandissement et de réfection de l'école primaire Le Prélude de Rouyn-Noranda sont officiellement complétés. L'inauguration a même eu lieu ce matin. C'est donc un nouveau gymnase, une bibliothèque, 2 classes spécialisées ainsi que 4 classes d'enseignement qui ont été rénovées. Les nouvelles sections de l'école seront aussi ventilées et climatisées. Le coût total de la transformation de l'école primaire s'élève à plus de 21 millions de dollars. Ces travaux ont été annoncés il y a plus de 3 ans, en 2022, pour répondre à la demande grandissante du nombre d'élèves. Les plus grands défis, c'est sûr que c'est la coordination pour l'ensemble du personnel et des élèves de l'école avec les travaux, les chantiers, autant extérieurs qu'intérieurs. Il a fallu déplacer des élèves dans une autre école, donc les parents ont été très patients, les élèves aussi. Maintenant, on peut dire qu'ils sont réunis tous dans la même école, à leur grand bonheur, j'imagine. Donc ça a été vraiment très complexe. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. D'ailleurs, à ce sujet, on vous demande à la question du jour, jugez-vous que des travaux de rénovation seraient nécessaires à l'école primaire de votre secteur? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et toujours à Rouyn-Noranda, plusieurs vols de véhicules ont été signalés dans les dernières semaines. La Sûreté du Québec rappelle donc certains usages pratiques afin de compliquer la tâche des malfrats et de limiter les pertes. Notamment, elle recommande aux citoyens de fermer les vitres de véhicules laissés sans surveillance. Aussi, la SQ préconise le verrouillage des portières et du coffre arrière du véhicule, ainsi que de ne pas laisser d'objets de valeur visibles dans l'habitacle. Et en politique municipale maintenant, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, est de passage à Val-d'Or aujourd'hui. Elle prend part à un dîner-conférence de la Chambre de commerce au Forestel pour y présenter son parcours, notamment en tant que jeune femme impliquée en politique municipale. L'élu espère pouvoir encourager la jeune génération à briguer des postes à la mairie de leur municipalité. L'événement est animé par une conseillère municipale de Québec, Alicia Despins, qui prendra également part aux discussions. Et toujours en politique municipale, avec l'arrivée du parti politique Virage à Rouyn-Noranda, la dynamique va-t-elle changer au conseil de ville? Et concrètement, quel est le rôle des conseillers municipaux dans la vie politique d'une municipalité? Les réponses avec Roxane Caillouette. La dynamique politique à Rouyn-Noranda risque de changer aux prochaines élections municipales. C'est la première fois qu'un parti municipal s'installe en Abitibi-Témiscamingue. C'est une première à Rouyn-Noranda. L'arrivée du nouveau parti politique Virage implique quelques changements, surtout pour les conseillers municipaux qui auparavant étaient tous des candidats indépendants. Mais je pense que pour la démocratie, pour l'ensemble du conseil municipal puis de la vie municipale, ça va vraiment améliorer la discussion. Pour M. Louis Dallaire, qui est l'actuel conseiller municipal du district de l'Université, l'arrivée d'un nouveau parti politique sur la scène ne l'inquiète pas. Bien, on verra ce qui va se passer. De toute façon, un conseil municipal s'adapte toujours à l'environnement qu'il y a. Je n'ai pas trop peur là-dessus, c'est toujours comme ça. Les conseillers municipaux ont un rôle très important au bon fonctionnement de la sphère politique. Il faut être à l'écoute de la population. Il faut aller chercher le pouls. Quand on voit des dossiers arriver, il faut être à l'écoute. Il faut aller voir parce qu'on représente tout le monde.
parfois, on doit aussi amener des dossiers où on n'est pas tout à fait à l'aise. Donc, il faut bien comprendre comment les gens reçoivent ce dossier-là. Il faut se permettre de discuter avec les gens, d'être proche des gens, de s'inquiéter, de vouloir savoir c'est quoi la ville de Rouyn-Noranda, rêver pour eux. Malgré les éventuels mouvements, ce sera aux résidents de Rouyn-Noranda de décider quel genre de changement ils voudront apporter à leur conseil municipal le 2 novembre prochain. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et on apprenait mardi que le méga projet de filière batterie Northvolt est abandonné. Est-ce que cette nouvelle aura un impact sur les projets miniers de la région? Sophie Médiaville-Rivard en a discuté avec la présidente directrice générale de l'Association minière du Québec. Quand on parle des projets dans la région qui concernent justement le lithium, la filière batterie, à quoi ça ressemble le portrait des projets, du potentiel de développement qu'il y a en région? Oui, bien, c'est sûr que l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une région qui fait appel à différents, il y a différents minéraux critiques et stratégiques qui peuvent être extraits. Il y a notamment le lithium, évidemment, puis il y a plusieurs autres minéraux critiques et stratégiques qui sont dans différentes régions là, du Québec. Mais en tant que tel, avec les différents événements qu'il y a pour Northvolt, c'est pas nécessairement, il n'y a pas un impact là, direct sur l'industrie minière de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. C'était un peu attendu, cette annonce-là, par rapport à Northvolt, puis ça déstabilise pas vraiment les plans, les projets qu'il y avait pour l'instant. Oui, non, je ne pense pas que ça déstabilise personne. C'est quand même, là, ça fait pratiquement 1 an là, qu'il y avait une évolution, disons, dans la situation avec Northvolt. Et en ce moment, là, encore une fois, il n'y avait pas d'entente nécessairement là, avec Northvolt. Alors, il y a différentes ententes, par exemple, avec d'autres compagnies qui sont dans la filière batterie. Mais il n'y a pas d'impact là, direct à court terme. Puis là, vous me parlez justement d'autres compagnies, vous me dites dans d'autres pays. Il y a plusieurs entreprises, là, que ce soit en Asie ou que ce soit en Europe. Donc, il y a déjà que ce soit des ententes du côté des minéraux critiques et stratégiques là, qui ont avec les producteurs qui ont été signés avec des groupes qui sont dans d'autres pays. Encore une fois, l'idée avec Northvolt, c'était d'avoir vraiment une chaîne qui était intégrée, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment toutes les composantes de la mine jusqu'à la production de batteries, qu'on soit vraiment autonome. Alors, il reste que les autres joueurs dans l'écosystème au Québec, ils sont toujours là. Il y en a vraiment à différentes étapes. On connaît beaucoup là, en région Sayona avec le projet Lithium Amérique du Nord. Est-ce que il y a d'autres projets en cours? La transition vers l'électrification, c'est quelque chose là, qui continue. Souvent, on entend là, qu'il y a un ralentissement, mais en tant que tel, il n'y a pas de ralentissement. C'est simplement que la courbe d'adoption des véhicules électriques est un peu moins rapide que ce qu'elle avait été prévu il y a quelques années. Donc, la courbe d'adoption est moins rapide, mais elle se continue. Alors, ça donne également le temps à différents projets miniers là, de voir le jour. Donc, ça reste un beau potentiel là, pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue à ce niveau-là. Oui, définitivement. Puis toujours aussi garder en tête l'Abitibi-Témiscamingue, évidemment que il y a le volet des minéraux critiques et stratégiques, mais il y a également là tout ce qui est du côté aurifère et les métaux de base. Alors ça reste une activité, c'est pas juste un potentiel aussi, c'est une activité qui est déjà là. Alors il faut toujours rappeler l'importance que l'industrie là un peu plus traditionnelle, l'importance que ça occupe pour la région. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et au culturel du côté de Val-d'Or, le Centre Voir présente pour une 34e édition l'exposition Espace. Cette exposition rassemble dans le cadre du programme de location d'œuvres d'art plusieurs dizaines d'œuvres inédites dévoilant le talent et la créativité de 30 artistes de l'Abitibi-Témiscamingue. Le vernissage a lieu ce soir à 18h30, mais vous pourrez visiter l'exposition jusqu'au 28 septembre.
Et au sport maintenant, les Foreurs de Val-d'Or ont annoncé avoir prolongé le contrat de 2 entraîneurs. Ces annonces reflètent le désir de stabilité de la formation. Un reportage d'Olivier Morin. L'entraîneur adjoint Arnaud Dubé ainsi que l'entraîneur des gardiens et vidéo Yann Bouchard sont de retour avec les Foreurs. Il s'agit de la première fois depuis son arrivée en poste que Maxime Desruisseaux pourra compter sur le même personnel d'entraîneur. C'est plaisant aussi de s'entourer des gars qui sont enseignants de carrière, donc d'ajouter ce côté pédagogue-là à notre groupe d'entraîneurs, c'est vraiment apprécié. Donc oui, c'est important pour nous, puis on est vraiment contents qu'ils veulent rester à Val-d'Or. Par ailleurs, Arnaud Dubé a également été nommé comme directeur du développement des joueurs. Il a amené sa sauce du côté offensif à 5 contre 5. Puis l'an dernier, notre avantage numérique a vraiment fait un beau bond vers l'avant. L'entraîneur-chef et directeur général de la formation a tenu à mentionner le travail effectué par l'entraîneur des gardiens et vidéo Yann Bouchard. Il a fait un très beau travail aussi avec Émile Beaunoyer dans les dernières années, puis avec les recrues présentement. Pour Maxime Desruisseaux, il y a une certaine importance de poursuivre l'aventure avec le groupe mis en place. Tu sais, quand tu apprends à travailler avec les gens apprennent à te connaître, nous, on apprend à se connaître, donc la complicité entre le groupe d'entraîneurs est simplement grandissante, je vais dire ça comme ça. Nos affinités sont de mieux en mieux, donc ça, c'est important. Sans également oublier l'impact que cette situation apporte chez les joueurs. La confiance que les joueurs ont avec le staff, mais le staff envers les joueurs. Puis ça prend tout un certain temps quand tu as quelqu'un de nouveau au sein de ton organisation d'apprendre à connaître les joueurs, le staff, ainsi de suite. Donc, on ne voulait pas se lancer là-dedans. Le pilote des Foreurs est satisfait de ce que sa formation est en train de construire depuis qu'il est aux commandes. Bien, écoute, on a un très beau groupe d'entraîneurs. Je pense qu'on encadre extrêmement bien les jeunes ici. Écoute, on a mis de quoi en place là, qui est vraiment le fun chez les Foreurs, que ce soit le développement individuel, l'aspect vidéo, l'aspect, même, je te dirais, le côté préparation mentale. Donc, on a vraiment des beaux outils pour nos jeunes. On a vraiment un super encadrement. Maxime Desruisseaux n'a pas voulu divulguer la durée des prolongations de contrat des entraîneurs. Olivier Morin pour RNC Nouvelles. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour aujourd'hui, c'est de la pluie qui devrait cesser au courant de l'après-midi pour tous les secteurs. Maximum de 15 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 17 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et pour ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux pour tous les secteurs avec des minimums entre 7 et 8 degrés Celsius. Et voilà, c'était tout pour nous ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à 18h pour le bulletin pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.